Bonjour, on est vendredi et on est dans la série des vidéos acrobatiques faites par exemple dans les salles de bain de chambres inoccupées dans des hôtels. Et je viens d'avoir une très mauvaise surprise, je viens d'enregistrer ma vidéo et puis je reçois un message disant vidéo trop longue, on ne peut pas l'utiliser. Alors il faut que je fasse très vite. De quoi va-t-on parler? Je voudrais parler des gens qui m'envoient des messages en demandant s'il faut acheter de l'or. Ils me disent, Monsieur Jorion, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais entre nous, est-ce qu'il ne faut quand même pas, je dirai à personne que vous allez me le dire, est-ce qu'il ne faut pas acheter de l'or? Et ça me faisait penser à l'un d'entre vous qui m'envoie un message en disant, écoutez, vous me mettez dans une position très difficile. Voilà des années que vous me dites que le système financier, économique est en train de s'écrouler, et puis je parle à mes copains, ils me disent mais tu rigoles, tout est comme avant, il se passe absolument rien. Et je pensais à ces gens qui lui disent, bon, lui, il pourrait quand même, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais ouvrez le journal quand même, ça vous convaincra que je dis pas des falaises, mais je pense aux gens qui lui disent que tout va bien, parce que je pense que ce sont en même temps les gens qui m'envoient des messages pour me demander s'il faut acheter de l'or ou non. Alors, très rapidement sur cette question de l'or, vous le savez, le marché de l'or a augmenté énormément, de 27%, je crois, en deux mois, le prix de l'or. Il a atteint un sommet de 1900 dollars il y a quelques jours pour 1900 dollars pour une once de 3, c'est-à-dire la mesure qu'on utilise. Et le prix est retombé à 1700 quelque chose, il est remonté un petit peu hier, etc. Mais il y a évidemment un marché qui devient très spéculatif. Évidemment, il y a des gens qui poussent à la hausse et puis d'autres qui poussent à la baisse, ou parfois les mêmes, pour gagner de l'argent dans les deux sens. C'est comme ça que la spéculation fonctionne. Mais alors, en deux mots, pourquoi est-ce qu'il y a cette confiance dans l'or et pas dans le reste? Eh bien, c'est parce que c'est lié à la manière dont fonctionnent les monnaies. Les monnaies que nous utilisons et qui n'utilisent pas véritablement des marchandises, mais des marchandises conventionnelles qui est de la monnaie. Bon, des bouts de papier, des pièces qui ne valent rien, si ce n'est le fait qu'il y a derrière un État, une banque centrale qui garantit que cela peut fonctionner comme un représentant de la richesse. Alors, c'est ça, pour qu'une monnaie puisse fonctionner, et quand ça fonctionne dans un cadre étatique, il n'y a pas de raison d'utiliser des métaux précieux comme de l'or ou de l'argent, il n'y a pas de raison pour ça. Les gens disent oui, il faut revenir à ça, mais non, c'est pas nécessaire. S'il y a un État qui garantit, d'une part, qu'il ne va pas produire plus d'argent qu'il n'y a de richesse qui est créée dans un pays, ou dans une zone économique à laquelle cette banque centrale correspond, comme dans le cas de la zone euro, il n'y a pas de raison d'utiliser des métaux précieux. Et il faut aussi, bien entendu, que cet État garantisse que s'il y a des faux monnayeurs, qu'il y a des gens qui impriment de l'argent, qui fabriquent de fausses pièces, que cela soit poursuivi par la police et que la justice les mette en prison pendant un certain temps. Alors, quand les gens se tournent, comme maintenant, vers l'or, c'est parce qu'ils ne croient plus à la capacité des États de garantir notre système. Alors, celui qui à la fois vous dirait tout va bien, mais en même temps est-ce qu'il faut acheter de l'or, il ne comprendrait pas qu'il est un symptôme, il est en train de nous dire d'un côté qu'il ne croit pas que les États vont pouvoir continuer à jouer leur rôle. Ça veut quand même dire que les choses ne vont pas si bien que ça, parce que ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on fait la confiance aux États pour nous garantir une sécurité, pour nous garantir un système d'institutions autour de nous. Alors voilà où on en est. Bien entendu, cette confiance dans l'or est liée au fait qu'aux États-Unis en particulier, la Banque centrale a cessé de jouer cette fonction de ne créer de l'argent que pour la richesse qui a été créée. M. Bernanke va proposer son troisième quantitative easing, c'est-à-dire le recours à la planche à billets purement et simplement, c'est-à-dire de la création, non pas d'argent parce que la richesse a été créée, mais créer de l'argent parce qu'on manque d'argent et qu'on va l'imprimer. On nous dit que c'est un grand économiste, M. Bernanke. Je crois que la preuve est faite qu'il n'en est pas du tout, qu'il n'a pas compris des choses élémentaires même sur le fonctionnement de la monnaie, et que par conséquent, les gens qui achètent de l'or ont une certaine intuition au moins de la capacité de M. Bernanke à ne pas comprendre, son incapacité plutôt à comprendre comment fonctionne une monnaie. Alors, M. Bernanke, ce qui se passe sur le marché de l'or, c'est un symptôme de votre incompétence. Il faudrait que vous y pensiez. Voilà. Alors,
Je vous dis, ma vidéo précédente était trop longue et je ne sais pas à combien j'ai droit exactement. Alors je vais terminer là-dessus. C'est malheureusement une vidéo improvisée dans des conditions un peu difficiles. Mais cette question-là est à l'ordre du jour parce qu'on va encore voir dans les jours qui viennent le marché de l'or jouer au yo-yo. C'est une manifestation aussi de cette incertitude. Les gens se disent que le prix est peut-être monté trop haut. Et ceux qui peuvent bénéficier d'une baisse vont ne pas hésiter à le faire parce qu'ils shortent ce marché sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, ou bien sur les exchanges, dans les exchange traded funds, qui sont en fait des actions qui sont simplement adossées à de l'argent. Alors, si vous achetez de l'argent et que vous mettez dans votre portefeuille, il faut que vous fassiez confiance à la police pour empêcher les gens qui viendront vous le prendre. Il faut d'une certaine manière que vous croyez quand même que le système étatique va continuer à fonctionner. Même chose si vous achetez de l'or papier en achetant des actions sur un exchange traded fund, ou si vous simplement vous jouez sur le marché des futurs, des marchés à terme de l'or à Chicago ou sur d'autres marchés. Il faut bien penser aussi que là aussi on a besoin d'un système étatique qui garantisse le fonctionnement de ce système, et que si cet état disparaît dans ces fonctions-là, ni l'argent papier, des exchange traded funds ou des marchés à terme, ni celui qui est dans les coffres forts ne pourra garder sa valeur longtemps, parce que le premier, l'argent papier, il lui faut un système de garantie autour, et si ce système n'est pas là, ça ne marchera pas. Même chose pour l'argent qui est de l'argent or ou argent qui est dans les coffres forts. Il faut qu'il y ait une police qui empêche qu'on vienne vous le prendre, et une justice qui permette de le récupérer éventuellement si on le retrouve. Voilà, alors c'est rapide, à bientôt, à la semaine prochaine, j'espère dans de meilleures conditions.